Alors, les processus métiers de la version 2015, l'ergonomie, le mode de fonctionnement ne change pas. Vous allez retrouver le bandeau en fait en haut des formulaires qui vous permet de voir l'organisation de ces processus. En revanche, ce qui est nouveau sur la version 2015, c'est qu'on a un éditeur qui a été complètement revu de manière à gérer du multi-entité, alors qu'auparavant, un processus était plutôt mono-entité, donc maintenant on peut gérer différentes entités au sein d'un processus. On a la capacité de rajouter des branchements avec des conditions, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il y a toujours le même esprit de pouvoir personnaliser ça de manière extrêmement simple et sans programmation. Et donc maintenant on a des opérateurs logiques, on peut utiliser des conditions pour faire fonctionner ces processus métiers. Alors je vais vous montrer comment ça marche de manière très concrète avec des opportunités. Donc je pense que vous connaissez tous la logique des opportunités. Donc là par exemple j'ai créé une opportunité pour lesquels j'ai un processus avec différentes étapes, inclure, développer, proposer, fermer, etc. Et donc là, j'ai paramétré un processus métier pour dire qu'à partir d'un certain montant, je dois prévenir mon manager ou je dois avoir une alerte. Et donc, pour vous montrer comment ça marche, ici, en fait, dans le budget, je vais saisir un montant qui est supérieur à 10 000. Donc, je vais mettre par exemple 12 000. Instantanément, j'ai une étape qui a été rajoutée ici qui s'appelle Alert Manager. Si je repasse en dessous des 10 000, l'étape disparaît. Donc c'est complètement interactif. Mais chose qui est intéressante, c'est que cette étape Alert Manager, quand je vais demander à passer à la phase suivante, en fait, il va me dire qu'il faut créer un courrier électronique. Parce que là, j'ai besoin en fait de prévenir. Donc je pourrais automatiser les opérations. Mais pour le coup, ce que je voulais illustrer ici, c'est que j'étais dans un processus d'opportunité et j'ai pu brancher en fait une entité de type courrier électronique au sein du processus. Et donc là, je dois compléter en fait l'étape de saisir en fait l'email au manager pour pouvoir l'informer sur l'opportunité, etc. Et si cette opération n'est pas remplie, je ne peux pas passer aux suivantes. Vous voyez, elles ont été verrouillées typiquement dans l'avancement. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et donc ça, je voulais vous montrer également la logique du processus, pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous afficher en fait typiquement le processus des opportunités. Voilà. Donc là, sur l'écran, vous allez voir, la logique, c'est que j'ai mis une condition pour dire, voilà, si mon montant budgétaire est supérieur à 10 000, alors je rajoute une phase avec une entité de type courrier électronique. Donc j'ai vraiment mélangé deux entités complètement différentes, et du coup, j'ai un processus qui, lui, reste le même, donc l'utilisateur est complètement guidé par cette logique de processus, il n'a pas besoin d'aller travailler dans différents écrans. Alors, autre point sur lequel on voulait